plus tu te renseignes, plus tu comprends que le plus haut niveau de magie noire possible, c'est toujours via un rituel de vie. Et dans 80% des cas, via la porte de derrière. Pour ça, l'ingrédient principal sera un petit garçon hautement intelligent, si possible avant 12 ans, car après l'ingrédient est périmé, ça a moins de saveur. Parfois on ira même au sacrifice, mais en général, on s'arrêtera au V. Mais pourquoi V? Parce que quand tu le fais avec des chants sataniques, des lumières rouges, des visuels bien particuliers, tout un narratif théâtral autour, des cris, des tu le terrifies tellement que son esprit va se scinder en deux parties, autrement appelée la dissociation de la personnalité. Par mesure de sécurité, instinct et mécanisme de survie, le cerveau va créer une fausse réalité dans laquelle il peut se complaire, une fausse réalité dans laquelle il va naviguer, dans laquelle il sera heureux. Et ils ont perfectionné cette technique depuis bien longtemps déjà. Ça remonte à l'Égypte ancienne. L'aspirant pharaon étant petit était placé dans le tombeau avec un âme sœur. L'un allait devenir le futur roi, élu, initié, grand philosophe, et l'autre allait être sacrifié. Et tout ça devant ses yeux. Et parfois même, quand on voulait pousser le bouchon, c'était à l'aspirant pharaon de mettre fin au jour du garçon en face. C'est à lui d'instiguer le châtiment. 10 sages vont veiller l'enfant ultra violemment devant le garçon. Et à l'époque, on pensait, du moins toute la tribu pensait que l'enfant, en récompense à son sacrifice, de la tombe, remonterait directement au paradis. Mais il n'en est rien en réalité. À un moment, pendant le rituel, il va être entaillé et sera poussé à consommer sa propre chair. On continue le V, et ensuite on l'élimine. L'autre garçon, élu, doit rester 3 jours dans le noir et avec le corps en présence dans la même pièce, afin de pouvoir remonter à la lumière et ainsi à la résurrection. Pourquoi ce rituel est un passage obligatoire afin de devenir roi? De cette manière, tu deviens insensible, autoritaire, indifférent, psychopathe, tortionnaire, et tu prendras les bonnes décisions qui s'imposent quand elles s'imposent. Un dirigeant par mégarde, par pitié ou par bon cœur ne peut pas succomber à toutes les demandes de son peuple. Et pour ne pas prendre les mauvaises décisions, pour ne pas perdre la masse, il devra parfois sacrifier une petite partie du peuple. Isoler le cancer pour sauver le reste du corps. Et seul le calme, l'impartialité, la sagesse que confère cet acte, ce rituel, peut être créé que par la dissociation de la personnalité. Cette qualité commune à tous les dirigeants, à toutes les élites. C'est la base du trauma pour le contrôle mental. C'est un passage. Et vous me direz, quelle est la meilleure façon de s'assurer de garder une richesse dans la famille? Est-ce de gâter vos enfants, de leur léguer vos biens, de leur léguer l'héritage, des milliards et des milliards? Une fois de plus, on retrouve la dissociation de la personnalité. Dès l'enfance, vous prendrez le chiot préféré de vos enfants, vous allez lui couper la teuté devant eux, et en faisant cela, vous leur direz, toi tu deviendras chef de banque, toi tu deviendras ceci, toi tu deviendras cela. Et dès lors, l'ordre est donné aux petits soldats. Réfléchissez bien. Je pense que là vous avez compris et que vous avez tous les éléments qui vous permettent de savoir pourquoi les familles les plus puissantes restent puissantes. Pourquoi ces familles-là ne succombent pas à la malédiction des 3 générations. De la 3e génération qui viendrait dilapider tout l'héritage durement gagné par les précédentes générations. Parce qu'une fois de plus, on retrouve le contrôle mental par la magie noire, le satanisme et surtout la dissociation de la personnalité. D'ailleurs, la Bible nous dit que le diable, les forces du mal, règnent sur cette terre. C'est elle qui dirige tout ici-bas. Jean 11, verset 35. Gamberge.